Bonsoir. L'exercice 9, soit f, la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale racine de exponentielle x moins 1. On note cf, la courbe représentative de f, bien sûr, dans un repère orthonormé OIJ. Déterminer la limite en plus l'infini de f de x et la limite en plus l'infini de f de x sur x et interpréter graphiquement le résultat. Donc, on va commencer premièrement. Donc, on a dit que f de x c'est égal racine carrée de exponentielle x moins 1, bien évidemment pour x appartenant à l'intervalle fermé 0 plus l'infini. D'accord. Donc on va commencer par le calcul de la limite en plus l'infini de f de x. C'est simple. C'est la limite en plus l'infini de racine de exponentielle x moins 1. Donc on sait que la limite d'exponentielle x en plus l'infini, ça vaut plus l'infini. Donc, plus l'infini moins 1, c'est plus l'infini. Et racine de cette expression, ça donne plus l'infini. On n'a pas d'interprétation particulière. C'est pas suffisant. Mais par contre, on va calculer la limite en plus l'infini de f de x sur x, qui est égale la limite en plus l'infini de racine de exponentielle x moins 1 sur x. X tend vers plus l'infini, donc on peut considérer que x est suffisamment grand de façon que x est positive. Donc on va dire que ça c'est égal aussi la limite en plus l'infini de racine carrée de exponentielle x moins 1 sur x au carré. Voilà. N'oublions pas que la première forme est une forme indéterminée. Maintenant il suffit de l'écrire de cette manière-là. Donc ça devient exponentielle x sur x au carré moins 1 sur x au carré. Rappelons que la limite en plus l'infini d'exponentielle x sur x puissance n, c'est égal à plus l'infini, quel que soit n appartenant à n. D'accord. Par conséquent, la limite en plus l'infini d'exponentielle x sur x carré, ça vaut plus l'infini. Et 1 sur x carré, ça vaut 0. Donc le tout va donner plus l'infini. Et si la limite en plus l'infini de f de x sur x vaut plus l'infini, ben, l'interprétation graphique, elle est très simple. On va dire que la courbe de f admet en plus l'infini une branche parabolique de direction OJ, ou bien l'axe des y. Voilà. Ça, c'était la première question. Deuxième question. Petit a, montrer que la limite en 0 plus de f de x sur x est égale à plus l'infini. On va faire la même chose. La limite en 0 plus de f de x sur x. C'est la limite en 0 plus de racine de exponentielle x moins 1 sur x. Donc si on essaie de calculer directement cette limite, exponentielle x ça tend vers 1 en 0, 1 moins 1 ça vaut 0, et 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. Ben, tout simplement, étant donné que x tend vers 0 plus, ça veut dire que x est positif, c'est supérieur à 0, donc on peut écrire comme ça. Exponentielle x moins 1 sur x au carré. Vous saviez tous que la limite en 0 plus d'exponentielle x moins 1 sur x, ça vaut 1. Donc on va l'écrire de cette manière-là. Donc racine carrée de 1 sur x multiplié par exponentielle x moins 1 sur x. La première partie 1 sur 0 plus ça tend vers plus l'infini. Ça, c'est une limite usuelle qui tend vers 1. Le produit, c'est plus l'infini. La racine, ça vaut plus l'infini. Donc, c'est égal à plus
l'infini. On va interpréter graphiquement ce résultat. Or, la limite en 0 plus de f de x sur x n'est autre que la limite en 0 plus de f de x moins f de 0 ça vaut 0, sur x moins 0. Donc cela, c'est l'étude de la dérivabilité de f à droite en 0. Étant donné que la limite vaut plus l'infini, donc cela nous mène à dire, donc on a trouvé que ça c'est égal à plus l'infini, cela nous mène à dire que la fonction f n'est pas dérivable à droite en 0. Et graphiquement, qu'est-ce que on va avoir? Donc la courbe de f va admettre au point, on peut dire au point d'abscisse 0, ou bien, puisque l'image de 0 est égale à 0, donc au point O, c'est à l'origine, puisque l'image de 0 égale 0, elle va admettre une demi-tangente. Cette demi-tangente va être verticale, dirigée vers dirigée vers le haut. Voilà. Donc ça, c'était de la question. Deuxièmement, petit a. Petit b, il demande de calculer la fonction dérivée f' de x pour x strictement positif. Ben, tout simplement, on va essayer de calculer la dérivée de f. Ça, c'est deuxièmement petit b. Étant donné que f de x, ça vaut racine carrée de exponentielle x moins 1. D'accord? Donc, pour calculer f' de x, on va utiliser la propriété de la dérivée de la fonction racine de u. On sait très bien que racine de u, sa dérivée vaut u' sur 2 racines de u, en considérant que exponentielle x moins 1, c'est la fonction u. Et donc, en appliquant cette formule, qu'est-ce qu'on va avoir? F' de x, c'est égal. Donc, u', la dérivée d'exponentielle x moins 1, c'est exponentielle x, divisé par 2 racine de exponentielle x moins 1. Et bien évidemment, ça c'est pour tout x strictement positif, étant donné que la fonction n'est pas dérivable en 0. Il n'a pas demandé d'étudier la dérivabilité de f sur 0 plus l'infini, mais entre parenthèses, cette fonction n'est dérivable que sur le vers 0 plus l'infini, étant donné que l'image de 0 vaut 0, et que l'expression exponentielle x moins 1 n'est strictement positive que lorsque x est strictement positif aussi. Voilà, donc il nous demande de dresser, petit c, le tableau de variation de la fonction. Ben, rapidement, on a dit que d de f, c'est le fermé 0 plus l'infini. 0 plus l'infini. On a f de 0, c'est égal à 0, et la limite en plus l'infini de f, c'est égal à plus l'infini, ça c'est déjà fait. Notre fonction f, elle est continue sur le fermé 0 plus l'infini, mais elle est dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini. Qui pose la question pourquoi est-ce que c'est dérivable uniquement sur l'ouvert? Ben, tout simplement, on peut dresser le tableau de signes de exponentielle x moins 1 qui s'annule en 0. D'accord? Voilà. Donc, ça c'est x moins l'infini, 0 plus l'infini, exponentielle x moins 1, ça s'annule en 0. Ça, ici c'est négatif, ici c'est positif. Donc racine d'exponentielle x moins 1 n'est dérivable que lorsque exponentielle x moins 1 est strictement positif. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure.
Voilà. La fonction dérivée est déjà calculée, donc f' de x, on a dit que c'est égal à exponentielle x sur 2 racine de exponentielle x moins 1, qui est une quantité strictement positive. D'où le tableau de variation de notre fonction f va être de la manière suivante. Voilà. Il y a quelques détails là où il faut faire attention. Donc, on a dit que la fonction elle est définie sur le fermé 0 plus l'infini. F' n'est pas dérivable en 0, mais par contre elle est continue. Donc on va mettre deux barres uniquement au niveau de 0. Au niveau de la dérivabilité, bien sûr. Elle n'est pas dérivable en 0. Sinon, la fonction dérivée elle est positive et par conséquent, notre fonction f, elle est strictement croissante. Avec l'image de 0, on a dit que c'est égal à 0 et la limite en plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Voilà. Donc petit d, et nous demandons de déduire que exponentielle x moins 1 est inférieur ou égal à racine d'exponentielle x moins 1 si seulement si x est inférieur ou égal à log de 2. Mais regardez bien, on veut analyser cette chose-là. Quand est-ce que t est inférieur à racine de t? T est inférieur à racine de t si seulement si t est inférieur à 1. Je vais l'écrire ici. Donc imaginez qu'on a un réel t positif. D'accord. Si t est comprise entre 0 et 1, et bien tout simplement, on va avoir t inférieur à racine de t. Ok. Donc, quand est-ce que exponentielle x-1 est inférieur à racine d'exponentielle x-1? Ben, tout simplement, si seulement si exponentielle x-1 est inférieur à 1. D'accord. Donc, on va l'écrire ici. Exponentielle x-1 est inférieur ou égal à racine d'exponentielle x-1. Ça remplace le t. Donc, si et seulement si exponentielle x-1 est inférieur à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'exponentielle x est inférieur à 2. Hein? Et dire qu'exponentielle x inférieur ou égal à 2, ça veut dire que x est inférieur ou égal à log de 2. Et voilà. Ok. Donc, on passe à la troisième question. Montrer que le point B de coordonnées log de 2, 1 est un point de CF. Ben, tout simplement pour montrer qu'un point est un point d'une courbe, d'une certaine courbe de f, et ben tout simplement il faut prouver que l'ordonnée est l'image de l'abscisse par f. Donc le point B il est de coordonnées, on a dit ln de 2, 1, d'accord. Si f de ln de 2 vaut 1, automatiquement le point B appartient à cf. Donc on va calculer f de ln de 2. F de ln de 2, ben, c'est égal à racine carrée de exponentielle ln de 2 moins 1 qui est égal, exponentielle ln de 2 ça vaut 2, donc 2 moins 1 c'est racine de 1, ça vaut 1. Donc on peut affirmer maintenant que le point B appartient à la courbe de f. Ok, et on veut montrer que ce point là est un point d'inflexion. Un point d'inflexion c'est un point où la dérivée seconde s'annule et change de signe. Donc étant donné que f' de x vaut exponentielle x sur 2 racine de exponentielle x moins 1, on a deux techniques pour répondre à cette question. Pour montrer que le point B est un point d'inflexion, nous avons deux techniques. Ou bien on prouve que la dérivée seconde s'annule au point d'abscisse ln de 2 et change de signe. D'accord.
ou bien on montre que la tangente au point B change de position par rapport à la courbe. Nous avons deux techniques. Je vais essayer de les appliquer les deux. Je ne sais pas si elles sont toutes les deux applicables, mais on va essayer de les faire les deux. Donc la première technique, donc on va dire, on va calculer f seconde de x. F seconde de x, c'est égal, ça c'est la forme u sur v. Laissons le 1,5 en dehors de cette question-là. D'accord? U sur v, sa dérivée, c'est u' exponentielle x, sa dérivée, c'est exponentielle x, fois racine d'exponentielle x moins 1, moins la dérivée de racine d'exponentielle x, c'est exponentielle x sur 2 racine d'exponentielle x moins 1, multiplié par exponentielle x. Le tout divisé par racine d'exponentielle x moins 1 au carré. Voilà, on va essayer de réduire au même dénominateur. Donc j'ai le 1,5, je vais le laisser de côté. Donc on va multiplier par 2 racines d'exponentielle x moins 1. Donc je vais avoir 2 exponentielle x facteur de exponentielle x moins 1. Moins exponentielle x fois exponentielle x, c'est exponentielle 2x. Le tout divisé par racine de exponentielle x moins 1 au cube. Ben, j'ai multiplié par 2 racine d'exponentielle x moins 1, le numérateur et le dénominateur. On aménage un petit peu cette expression, donc qu'est-ce qu'on va avoir? Donc au dénominateur, on va avoir 4 racine de exponentielle x moins 1 au cube. Au numérateur, on va avoir 2 exponentielle 2x moins 2 exponentielle x moins exponentielle 2x. Ben, tout simplement, on va avoir exponentielle 2x moins 2 exponentielle x, le tout divisé par 4 racine de exponentielle x moins 1, le tout au cube. On peut mettre exponentielle x en facteur au numérateur, donc on va avoir exponentielle x facteur 2, exponentielle x moins 2, divisé par 4 racine de exponentielle x moins 1 au cube. Ben, tout simplement, si vous remarquez bien, exponentielle x est une quantité positive, 4 c'est positif, tout ce qui concerne la racine c'est positif aussi. Donc le signe de f seconde dépend du signe d'exponentielle x moins 2. Donc si je vous dis que f seconde de x égale 0, ben tout simplement, ça c'est équivalent à dire que exponentielle x moins 2 vaut 0. Ça c'est équivalent à dire que exponentielle x égale 2. Et ça c'est équivalent à dire que x égale ln de 2. Maintenant on peut dresser le tableau de signes de la fonction de la dérivée seconde. Je vais le faire en une autre couleur. On travaille toujours sur l'ouvert 0 plus l'infini. D'accord. Donc, ici c'est x, ici c'est f seconde, 0 plus l'infini. La dérivée seconde s'annule au point d'abscisse log de 2. Voilà. ln de 2. Si x est inférieur à ln de 2, ça veut dire qu'exponentielle x est inférieur à 2, donc exponentielle x moins 2 est négatif. Ici c'est positif. D'accord. Donc le point d'abscisse log de 2, c'est le point B est un point d'inflexion. B, c'est un point d'inflexion. D'accord. Ça, c'était la première technique pour prouver que le point B est un point d'inflexion de la courbe. La deuxième technique, c'est d'essayer de déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse ln de 2 et vérifier que la position de la courbe change. Donc on va calculer la différence, c'est un peu long, d'accord? Et on calcule la différence entre la courbe et la fonction et prouver que la position change en passant par log de 2. Donc je vais faire juste un petit schéma pour vous expliquer. Imaginez que ça c'est le repère, ça c'est notre point B.
de coordonnées ln de 2, 1. ln de 2, c'est à peu près 0,6. Voilà, ou bien 0,7. D'accord. Ça, c'est le point B. Donc, imaginez que la tangente à la courbe. Donc, je vais faire juste un petit schéma pour montrer comment ça se passe. Voilà. Ça, c'est la tangente au point B. Donc, on doit déterminer son équation. D'accord. Et puis, montrer que on a cet aspect-là, par exemple. Comme ça. Voilà. D'accord. Donc, on détermine l'équation de la tangente. Y égale. D'accord. On calcule la différence entre f de x et la tangente. Et on prouve que ça change de position au point d'abscisse ln de 2. D'accord. Bon, certes, c'est un peu long, mais on peut l'utiliser dans certains cas. C'est la définition même d'un point de flexion. Mais je crois que la technique la plus sereine, je crois, c'est de calculer la dérivée seconde et prouver que la dérivée seconde s'annule l'échange de signes au point d'abscisse log de 2 qui n'est autre que le point B. Passons à la quatrième question. Donc, dans la figure 2 de l'annexe de jointe, on a tracé la courbe dans un repère OIJ, la courbe gamma de la fonction f de x égale exponentielle x moins 1, d'accord, et non pas notre fonction f, c'est f au carré si vous voulez. Il nous demande d'étudier la position relative de ces f par rapport à gamma, donc ça va être par rapport à la question précédente, petit d, deuxièmement petit d. Là, on a montré qu'exponentielle x moins 1 est inférieur ou égal à la racine d'exponentielle x moins 1 pour x inférieur ou égal à log de 2. D'accord. Donc, on peut dire comme ça. Nous avons ce cas de figure. Donc on a dit que c'est pas défini en 0. D'accord. Ok. Maintenant on va écrire f de x moins exponentielle x moins 1. On a dit que ça change de signe pour x égale ln de 2. 0 plus l'infini x. Donc on a prouvé que exponentielle x moins 1 est inférieur ou égal à racine d'exponentielle x moins 1 lorsque x est inférieur ou égal à 2. Ça veut dire que f de x est supérieur à exponentielle x moins 1, donc la différence va être positive lorsque x est inférieur à log de 2 et ça devient négatif ici, donc pour la position de C et gamma. Dans ce cas, C est au-dessus de gamma et dans l'intervalle log de 2 plus l'infini, donc on va avoir gamma qui est au-dessus de C. Le point d'intersection n'est autre que le point B, c'est le point d'intersection des deux courbes. Voilà, donc ça c'était la position de C et gamma. Il nous demande de tracer C. Donc je vais essayer de prendre en image la courbe qu'il a donnée. On va essayer de l'utiliser. Juste une seconde. Voilà. Voilà. Ça c'est la courbe. Voilà. Ça c'est la courbe qu'il a donnée. Je vais essayer de déterminer le point B, c'est le point d'intersection des deux courbes. Ok. Donc le point B c'est le point d'ordonnée 1 qui appartient à la courbe gamma et la courbe C. Donc pour cela, regardez bien, je vais
prendre le point dont l'ordonnée vaut 2. Voilà. Ok, donc de cette manière-là, j'ai identifié le point B. C'est un point commun à la courbe C et à la courbe gamma. N'oubliez pas qu'on a montré que notre fonction n'est pas dérivable en 0, en haut. Ça admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. D'accord? Que la courbe gamma, que la courbe C est au-dessus de gamma en passant par B. Que B c'est un point d'inflexion. Bon, c'est pas demander la tangente au point B. Donc on n'a pas à la déterminer. Sinon, est-ce qu'on peut la calculer exponentielle? On va calculer, essayer de calculer le nombre dérivé. F' de log de 2, comme ça on peut construire la courbe. La tangente plutôt. Donc, on sait très bien que f de ln de 2, ça vaut 1. Ce sont les coordonnées du point B. Et f' de ln de 2, c'est égal. Donc, exponentielle ln de 2, c'est 2. Divisé par 2, racine carrée 2. Exponentielle ln de 2, ça fait 2, moins 1. Et ça vaut 1. Donc, le nombre dérivé de log de 2, ça vaut 1. Donc, nous avons une tangente au point B dont la pente vaut 1. Comment construire cette tangente-là? Ben, tout simplement, un petit conseil. Vous allez dire que si x augmente, voilà, avec le taux de variation. Donc, si x augmente de 1, ben, y augmente de 1 aussi. C'est un taux, peu importe l'unité qu'on va prendre. Voilà. Et de cette manière-là, on peut construire la tangente ACF au point B. Je vais changer la couleur. Voilà. C'est comme ça qu'on construit la tangente au point B. Voilà. Ok. Maintenant, on passe au traçage de la courbe. Donc, n'oubliez pas que c'est un point d'inflexion. Voilà. Et voilà, c'est une branche parabolique. Elle reste toujours au-dessous de la courbe gamma. Ça, c'est C de F. Ok. Ça, c'était la courbe de F. Vous voyez que sur... voilà, si vous voulez, ça, c'est... l'abscisse qui vaut log de 2. Voilà. On n'a pas déterminé une valeur approchée. D'ailleurs, on n'a pas l'unité exacte. Nous avons ici 1, on ne sait pas combien ça vaut ln de 2. C'est pas 1 cm ou bien... Donc, c'est par rapport à l'unité qu'il a donnée. Voilà. Ok, donc ça c'était la courbe de F qu'il a demandé de construire. Bien sûr sur le même graphe que celui de gamma. Et la pente, je pense que vous avez compris comment on l'a construit. Donc je vous donne une indication. Étant donné que le nombre dérivé vaut 1, donc on prend le point B et qu'on construit le vecteur directeur, si vous voulez, de la tangente qui vaut 1 f' de x0. 1, donc 1, 1. D'accord? De cette manière-là, on construit la tangente au point B, puis on construit la courbe. Bon, pour la position de la courbe par rapport à sa tangente, si vous vous rappelez un petit peu, le signe de la dérivée seconde. Le signe de la dérivée seconde était f seconde, excusez-moi, voilà. C'était négatif lorsque f seconde et lorsque x est inférieur ou égal à log de 2 et positif lorsque x est supérieur à ln de 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cas-là, la tangente est au-dessus de la courbe lorsque x est inférieur à log de 2 et puisque la dérivée seconde est négative, et dans l'intervalle log de 2 plus l'infini, et ben, la courbe est au-dessus de la tangente. Ça explique le fait que lorsque la dérivée seconde s'annule et change de signe, nous avons automatiquement un point d'inflexion. Et voilà, c'est conforme à la courbe qu'on a déjà construite. Donc ça, c'était la construction de la courbe qu'il a demandé. Donc, cinquièmement,
il nous donne la fonction g de x qui est égale à tangente x définie sur l'intervalle 0π sur 2. Ok. Montrer que g réalise une bijection de 0π sur 2 sur 0 plus l'infini, note g-1, sa fonction réciproque et tout. Donc ça a un rapport avec la fonction dérivée, les propriétés de la fonction tangente x. Ok. Donc, passons à la cinquième question. Donc, cinquièmement, donc on a dit g de x, c'est égal tangente x pour x appartenant à l'intervalle 0 π sur 2, bien sûr, ouvert. G réalise une bijection, ben, on va réciter directement les propriétés de la fonction tangente. On sait très bien que donc c'est une fonction définie sur le fermé 0 ouvert π sur 2. On a g de 0, c'est tangente 0 qui est égal à 0. La limite en π sur 2 moins de g de x. Donc tangente x ça tend vers l'infini, sinus x sur cosinus x. Donc 1 sur 0 ça vaut l'infini et c'est positif donc plus l'infini. Ok. Pour ceux qui oublient parfois pourquoi est-ce que cette limite là elle tend vers plus l'infini, ben vous pouvez faire c'est une petite figure comme ça. D'accord. Disons, je vais essayer de construire à la main le cercle trigo. Donc le cercle trigo, c'est le cercle de centre O de rayon 1. Bon, à peu près comme ça. Voilà, de rayon 1. L'axe de la tangente n'est autre que cette droite-là. Ça, c'est l'axe de la tangente. Ok, donc si j'ai un angle et je veux calculer la tangente en ce point, ben tout simplement, voilà. Donc ça c'est x, et ben cette distance là n'est autre que tangente x. Bien évidemment, si le x tend vers π sur 2 par valeur inférieure, donc la valeur de la tangente va croître et va tendre vers plus l'infini. Voilà, donc la limite en π sur 2 moins de tangente x, c'est égal à plus l'infini. Ok, ça c'était juste un petit rappel sur la fonction tangente. Par définition, la fonction tangente, c'est une fonction continue et dérivable sur son ensemble de définitions. Donc, g, elle est continue et dérivable sur excusez-moi, le fermé 0 plus l'infini, 0 π sur 2, excusez-moi, que la dérivée de tangente x n'est autre que 1 plus tangente au carré x, qui est une quantité strictement positive. Et par conséquent, le tableau de variation de G, tout simplement, il est comme ça. Donc, c'est une fonction qui n'est pas définie en π sur 2. Voilà. Donc, x, g', g, ça c'est 0 π sur 2. La dérivée est positive. La fonction tangente est une fonction croissante. D'accord. L'image de 0 c'est 0 et la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini rapidement. Donc ça concerne la fonction tangente sur l'intervalle 0 π sur 2. Ben, vous voyez que notre fonction c'est une fonction continue et strictement croissante sur 0 π sur 2. Donc cela veut dire que notre fonction réalise une bijection de 0 π sur 2 sur l'image de l'intervalle 0 π sur 2 qui n'est autre que 0 plus l'infini. Bon, juste on va écrire ça. On va dire que la fonction g est continue et strictement croissante sur 0 π sur 2. Attention, n'oubliez pas ça. Strictement monotone. La monotonie qui induit
le fait que la fonction g est bijective. Et par conséquent, on va dire que g réalise une bijection de l'intervalle 0 pi sur 2 sur son image qui est égale à 0 plus l'infini, donc elle admet une fonction réciproque. D'accord? Donc il note g-1 sa réciproque, il nous demande de calculer g-1 de 0. Ben, tout simplement, g-1 de 0, donc ça c'est petit b. Étant donné que g de 0 égale 0, donc ça c'est équivalent à dire que g-1 de 0 égale 0, tout simplement. g-1 de 1, d'accord, donc on va dire, bon ça c'est très simple, ça vaut pi sur 4, mais si on veut rédiger cette réponse, on va dire, on pose a est égal g-1 de 1, ou bien sûr a ça appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, donc ça c'est équivalent à dire g de a est égal à 1, ça veut dire quoi g de a égale 1? Ça veut dire que tangente a est égal à 1, ben, le réel dans l'intervalle 0 pi sur 2 dont la tangente vaut 1, c'est pi sur 4. Donc on peut affirmer maintenant que g-1 de 1 c'est égal à pi sur 4. Ou bien tout simplement on peut dire puisque tangente pi sur 4 ça vaut 1, donc g-1 de 1 égale pi sur 4. Tout simplement. Petit c, montrer que g-1 est dérivable sur 0 plus l'infini, que g-1' de x est égal à 1 sur 1 plus x carré. Pour montrer que la fonction réciproque g-1 est dérivable, il faut que la fonction g soit dérivable, sa dérivée différente de 0. Donc c'est ce qu'on va dire. On va dire que la fonction g est dérivable sur l'intervalle 0 pi sur 2, mais c'est pas suffisant. Et pour tout x appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2, on sait très bien que tangente au carré x plus 1 est une quantité strictement positive. Par conséquent, g' de x est différent de 0. Ça, c'est très important. Et puisque c'est vrai pour tous les réels appartenant à 0 pi sur 2, donc la fonction réciproque g-1, ça va être une fonction dérivable. Excusez-moi. Dérivable sur l'image de cet intervalle qui n'est autre que 0 pi sur 2. Bon. Pour calculer g-1' de x, donc je préfère travailler de cette manière-là. Donc, soit a appartenant à 0 pi sur 2, b appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, tel que g de a est égal à b. Donc, on peut dire que g-1, ça va être dérivable en b. Et g-1' de b égale 1 sur g' de a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que g-1' de b égale 1 sur g' de a, c'est 1 plus tangente au carré a. Or, on a dit que g de a est égal à b. Ça veut dire quoi g de a est égal à b? Ça veut dire que tangente a c'est égal à b. Donc on va tout exprimer en fonction de b. Et qu'est-ce qu'on va voir? g-1' de b est égal à 1 sur 1 plus tangente au carré a, ça veut dire b au carré. Et voilà, donc tout ce qu'on a écrit en fonction de b, on va l'écrire en fonction de x et on va dire donc pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, comme b,
g moins 1 prime de x, c'est égal à 1 sur 1 plus x carré. Il suffit de remplacer b par x. Voilà. Donc, démontrer que la limite en 0 plus de g moins 1 de x sur x, ça vaut 1. Donc, la limite en 0 plus, ça c'est la question petit d, voilà. La limite en 0 plus de g moins 1 de x sur x qui est égal. Ça c'est égal, si vous voulez, je peux dire que c'est la limite en 0 plus de g moins 1 de x moins g moins 1 de 0 qui vaut 0 sur x moins 0. Ben, tout simplement, ça c'est l'expression de la dérivée de g au point 0. Mais on sait très bien que la fonction g est dérivable sur 0 plus l'infini fermé. Donc je peux dire que ça c'est égal à g' de 0. G' de 0, nous avons l'expression de g' de x, g moins 1' de x, excusez-moi, g moins 1. Ça c'est g moins 1. C'est l'expression de g moins 1, la dérivée de g moins 1 au point d'abscisse 0. Donc ça c'est égal, g moins 1 prime de 0, qui n'est autre que, voilà l'expression de g moins 1 prime de x, donc ça vaut 1. Il suffit de remplacer x par 0. Ok. Sixièmement, donc, petit 6, on pose pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, grand f de x égale, et grand g de x égale. Il nous demande de montrer que grand f' de x et g' de x sont égales sur l'ouvert 0 plus l'infini. Donc grand f de x, c'est égal l'intégrale de 0 à x de petit f de t dt. Et grand g de x égale 2 facteur de f de x moins g moins 1 rang f de x. Voilà. Bien sûr, pour x supérieur ou égal à 0. Donc, appartenant à 0 plus l'infini. Ok. Donc, on veut montrer que grand f' égale grand g'. Je vais commencer par grand f. Grand f, regardez bien, il est défini de cette manière-là. L'intégrale de 0 à x de petit f de t dt. Par définition, l'intégrale de a à x de f de t dt, c'est la primitive de petit f qui s'annule en a. Donc, je peux dire maintenant que grand f est la primitive de petit f sur 0 plus l'infini qui s'annule en a, puisque grand f de 0 égale 0. Qui s'annule en a. Donc automatiquement, grand f' de x, c'est égal petit f de x, tout simplement. Vous voyez? C'est par définition. L'intégrale de a à x de f de t dt, c'est la primitive de petit f qui s'annule en a. La primitive existe étant donné que la fonction est continue. L'existence d'une primitive est liée par le fait que la fonction petit f est continue sur 0 plus l'infini, donc elle admet une primitive sur 0 plus l'infini. Ça n'a aucun rapport avec la dérivabilité. Et une primitive est toujours dérivable. La dérivée d'une primitive, c'est l'opérateur contraire de la dérivée. Donc grand f' de x est égal petit f de x. Maintenant, revenons à la fonction g. Donc n'oubliez pas, donc ça c'est quel que soit x appartenant au fermé 0 plus l'infini. On n'a pas de souci concernant le 0. Maintenant, on va voir la fonction g, d'accord? On ne peut pas dire que la fonction g est dérivable en 0 étant donné que f n'est pas dérivable en 0. Donc, on va dire que, étant donné que la fonction g c'est égal 2 facteur de f de x moins g moins 1 rang petit f
de x, d'accord? Donc la fonction g est dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini. Et on va calculer g' de x, excusez-moi, g' de x, on va commencer le calcul. Donc 2, facteur 2, la dérivée de f de x c'est f' de x. Moins g moins 1 rend f de x, c'est la composée. Donc g moins 1 rend f de x, si on veut la dérivée, c'est égal à quoi? C'est f' de x fois g moins 1, le tout prime de f de x. Voilà. Donc on va tout simplement remplacer. Donc grand g' de x, c'est égal, on l'a dit, 2, facteur 2, petit f' de x. Donc moins f' de x multiplié par g moins 1 prime. Donc g moins 1 prime de x est égal à 1 sur 1 plus x carré, mais appliqué à f de x. Donc 1 sur 1 plus f de x au carré. On va essayer d'aménager cette expression. On va réduire au même dénominateur et tout. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on va avoir f' de x facteur de 1 plus f au carré de x moins f' de x, le tout divisé par 1 plus f de x au carré. Voilà. Ben, en développant, qu'est-ce qu'on va avoir? De f' de x moins f' de x, ça saute, on va avoir f' de x fois f au carré de x divisé par 1 plus f au carré de x. Est-ce que ça c'est égal à... Est-ce que ça c'est égal à petit f de x? Voyons. Ben tout simplement on va remplacer. Donc 2. Au dénominateur 1 plus f au carré de x, donc ça donne 1 plus exponentielle x moins 1. f' de x c'est égal à exponentielle x sur 2 racine d'exponentielle x moins 1 multiplié par f au carré de x, c'est-à-dire multiplié par exponentielle x moins 1. Ok, nous avons des simplifications à faire. Donc ce 2 là et ce 2 là ils vont sauter. Le 1 et le 1 vont sauter. Bon, si vous voulez, je vais aménager un petit peu l'expression. Je vais avoir exponentielle x facteur de exponentielle x moins 1 divisé par exponentielle x fois racine de exponentielle x moins 1. Je simplifie par exponentielle x. D'accord? Donc on peut dire que puisqu'on travaille sur 0 plus l'infini ouvert, donc ça c'est positif, donc je peux dire que ça c'est comme ça. Je simplifie par la racine, donc je vais avoir racine d'exponentielle x moins 1 qui n'est autre que petit f de x. Et de cette manière-là, on a prouvé, donc, pour tout x appartenant à l'ouvert 0 plus l'infini, on a montré que grand f' de x égale grand g' de x. Voilà. Voyons ce qui reste de cet exercice. On déduire que pour tout x appartenant au fermé 0 plus l'infini, grand g de x égale grand f de x. Voilà. Nous avons deux fonctions qui admettent la même dérivée sur l'ouvert 0 plus l'infini. Donc ça c'est petit b. Donc étant donné que pour tout x appartenant à l'ouvert 0 plus l'infini, g' de x égale grand f' de x, ben tout simplement on peut dire que quel que soit x appartenant à l'ouvert 0 plus l'infini, grand g de x
égale grand F de x plus une constante. Et on peut étendre cette égalité sur le fermé 0 plus l'infini, étant donné que les deux fonctions grand F et grand G sont continues en 0. D'accord? Elles sont bien définies en 0, donc elles sont continues aussi en 0. Donc G et F sont deux fonctions continues en 0. Donc je peux étendre cette égalité et dire que quel que soit x appartenant au fermé 0 plus l'infini, on va dire que g de x est égal grand F de x plus c. Puisque c'est vrai pour tout réel x appartenant à 0 plus l'infini, donc on peut remplacer x par n'importe quelle valeur. Et par conséquent, ça va nous mener à calculer la valeur de c. Donc je peux dire que g de 0 égale grand F de 0 plus c. Or, grand F de 0, on a dit que c'est la primitive de petit f qui s'annule en 0. Donc grand F de 0 égale 0. Et grand G de 0, c'est égal 2 facteur de f de 0 moins g moins 1 de f de 0. Voilà. Voilà. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 facteur de grand F de 0. On a dit que c'est égal à 0 moins g moins 1 de 0. G moins 1 de 0, ça vaut 0. Donc, le tout, c'est égal à 0. Et par conséquent, en remplaçant dans cette expression-là, on va affirmer que la constante c égale 0. Et par conséquent, on peut affirmer maintenant que pour tout x appartenant au fermé 0 plus l'infini, grand F de x égale grand G de x. Voilà, donc petit c soit à l'air de la partie du plan. Donc j'imagine que tout ça est fait rien que pour arriver à calculer l'air. Donc soit à la partie du plan limitée par c de f, la courbe gamma, les droites d'équation x égale 0, x égale log de 2. Je vais revenir un petit peu à la courbe qu'on a déjà construite. D'accord? Ça se trouve, voilà. Donc l'air de la partie du plan limitée par C de f, la courbe gamma, celle qu'il a donnée, d'accord, x égale 0 et x égale log de 2, c'est l'abscisse du point B. Donc c'est cette partie-là, si vous la voyez. Voilà. On va essayer de calculer cette aire-là. Vous savez tous que pour calculer une aire, donc on va calculer l'intégrale. Dans cet intervalle, on a f de x est supérieur à exponentielle x moins 1, d'accord? Donc pour garantir la positivité de ce qu'on va calculer, donc de l'intégrale, on va dire que l'aire A, c'est l'intégrale de 0 à ln de 2 de f de x moins exponentielle x moins 1 dx, étant donné que exponentielle x est supérieur à f de x est supérieur à exponentielle x moins 1 sur l'intervalle 0 log de 2. D'accord? Donc, on va répartir cette intégrale en deux. Donc, je vais dire que c'est égal à l'intégrale de 0 à log de 2 de f de x dx, moins l'intégrale de 0 à log de 2 d'exponentielle x moins 1 dx. Donc, pour la première partie, on va avoir l'aide de la question précédente. D'accord? Pour la définition, si vous voulez. Donc, l'intégrale de 0 à log de 2 f de x dx n'est autre que grand f de ln de 2. D'accord? C'est grand f de ln de 2. Moins, pour la deuxième partie de l'intégrale, c'est facile à calculer, étant donné qu'on connaît que la primitive d'exponentielle x est exponentielle x, et la primitive de 1, c'est x, entre 0 et ln de 2. Étant donné qu'on a déjà prouvé que la fonction grand F, n'oubliez pas qu'on n'a pas l'expression de grand F, mais on a prouvé que grand F est égal à grand G, donc ça peut s'écrire de cette manière-là. C'est G de log de 2
moins, donc exponentielle ln de 2 moins ln de 2. Ça, c'est l'image de log de 2. OK. Moins l'image de 0, c'est exponentielle 0, moins 0 si vous voulez. Voilà. Donc, c'est égal. On va essayer de calculer g de log de 2. G de log de 2, c'est égal 2, facteur 2, f de log de 2, moins g moins 1 rend f de log de 2, donc g moins 1 de f de log de 2. De f de log de 2. Voilà. Ici, moins. Entre parenthèses, ln de log de 2, c'est 2. Moins ln de 2. Moins exponentielle 0, ça vaut 1. Donc, on sait très bien que f de log de 2, on a déjà calculé, ça vaut 1. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 2, facteur 2, 1 moins g moins 1 de 1. Moins, entre parenthèses, 2 moins 1, ça vaut 1, moins ln de 2. OK. G moins 1 de 1, déjà, on a calculé tout à l'heure, on a dit que ça vaut pi sur 4. Donc, tout calcul fait, on va voir. 2 fois 1, ça vaut 2. Moins 2 fois pi sur 4, c'est pi sur 2. Moins 1 plus ln de 2. Voilà, c'est-à-dire que A, c'est égal. 2 moins 1, c'est 1. Moins pi sur 2. Plus ln de 2, unité d'air. Je crois que c'est ce qu'il a demandé. Voilà. L'air qu'on cherche. Bon, c'était l'exercice pour aujourd'hui. Je remercie ceux qui sont présents et à la prochaine fois.